Bonjour les amis vierges, nous nous retrouvons pour votre guidance du mois de juin. Une guidance générale. Donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne en vous et laissez de côté qu'est-ce qui ne vous parle pas. Cette guidance ne peut pas parler à tous les vierges bien sûr, donc prenez qu'est-ce qui fait vraiment résonance avec votre vécu ou qu'est-ce que vous vivez. Et si ça ne vous parle pas du tout, si vous agace, ben vous balayez, quoi, vous passez autre, vous éteignez. C'est que ce message ne vous est pas destiné. Je vais faire un tirage un peu avec plusieurs oracles et tarots, justement pour avoir le maximum de messages pour certains d'entre vous. Nous laissons parler du coup les cartes et nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour vous les amis vierges pour ce mois de juin 2022. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager et si le cœur vous le dit, à laisser un petit message pour me dire si ça vous parle et si ça résonne avec vous. Et nous partons tout de suite avec les énergies pour ce mois de juin pour nos amis vierges. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Allez. Les énergies pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Et les voilà. Avec, nous allons prendre deux messages aussi des anges, de vos guides. Leurs petits messages pour vous encourager, pour vous aider pendant ce mois de juin. Et hop là. Et c'est parti pour la guidance générale des amis vierges. Et nous avons les chakras et la réconnexion. Alors, avec le chakra, il est temps de découvrir ou redécouvrir vos chakras justement. Soyez à l'écoute de votre corps. Certains d'entre vous ont peut-être besoin d'un petit alignement, d'un soin énergétique. En tout cas, il faut être à l'écoute de votre corps et pouvoir aussi, comment dire, redécouvrir ce côté-là. Parce que beaucoup de personnes ne font pas le rapprochement avec nos chakras. Or, nos chakras, les 7 chakras, ils sont très importants pour nos équilibres. S'il y en a un qui est déséquilibré, qui n'est pas aligné, après c'est coup-ci, coup-ça, quoi. En tout cas, écoutez-vous, écoutez surtout votre corps. Et avec la réconnexion, et je pense que ça va très bien ensemble, d'ailleurs, pour nos amis vierges, cette carte vous invite à vous reconnecter, à rétablir une connexion avec vous-même. Mais pour refaire cette connexion, il faut être en accord avec son corps et avec soi. Donc, pensez à rééquilibrer vos chakras pour certains, ou laissez-les s'exprimer, car ils peuvent aussi vous donner des alertes, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut se reconnecter à vous. Les messages des anges, il y a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Si vous avez des craintes, vous avez des peurs, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a toujours vos anges gardiens. Et il y a surtout l'archange Michael qui est à vos côtés, qui vous aime d'un amour inconditionnel et qui vous invite à progresser, à ne pas avoir peur, car tout ira bien. Et il y a aussi la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est pour cela qu'on vous demande de vous reconnecter à vous et de écouter votre corps en travaillant vos chakras. Car il faut laisser parler maintenant cette vérité qui est en vous, mais c'est votre vous authentique. Hein. Il faut se concentrer, peut-être faire un peu de méditation. La méditation aide pas mal, les amis. C'est un message qui commence avec un très bon augure, mais par contre, on vous dit déjà qu'il faut que vous faites ce travail sur vous de reconnexion. Nous allons commencer tout de suite. Allez, avec le tarot des anges. Et nous allons voir qu'est-ce que le tarot des anges a à nous dire. Allez.
Et nous passons tout de suite à l'interprétation, déjà avec une coupe. Nous avons la reine d'air, la reine d'épée, éventuellement des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec l'éveil. L'éveil, ce n'est que le pendu. Donc, personne avec des prises de décision objectives, vous savez vous débarrasser de ce qui ne sert plus, vous savez percevoir le côté humoristique d'une situation. Vous êtes indépendant, logique, déterminé, intelligent, mais il y a quand même un peu des doutes encore. Vous regardez, il faut peut-être regarder la situation sur un autre angle. Il y a une impasse temporaire, il y a un petit blocage. Restez quand même fidèle à vous-même et lâchez prise avec le pendu. Allez, la reine de coupe, une personne empathique, à l'écoute. Vos relations sont en train d'évoluer. On vous demande aussi de vous fier à votre intuition. C'est pour ça qu'au début de tirage, les énergies vous demandent de vous reconnecter. Il faut être à l'écoute de vous-même, de vous écouter et d'écouter votre intuition. Il faut prendre soin de vous et des autres. Avec l'as d'air, il y a des nouveautés, il y a des révélations, il peut y avoir des nouvelles inspirations, des nouvelles idées brillantes. Il faut quand même percevoir la vérité qui se trouve derrière chaque situation. Il peut y avoir un début de quelque chose de nouveau, un peu difficile. Nous allons voir. 2 as, les amis. Les as, vous savez que c'est toujours un renouveau, un nouveau. En tout cas, avec l'as de bâton, c'est l'impatience, mais c'est aussi quelque chose qui va arriver à vous rapidement. Il y a une nouvelle occasion qui se profile à l'horizon. Ça peut être un avancement professionnel. Et on vous demande du coup d'accepter cette transformation. Ça va aller vraiment très très vite, hein, parce que les bâtons, c'est l'action, c'est la vitesse. Donc c'est une nouvelle occasion, probablement sur le travail, mais pas seulement. Hein. Il peut y avoir cet avancement et ça va transformer votre vie. Votre vie va être transformée. Et il y a cette occasion de coup qui est en train de fleurir pour vous. Mais ça peut être aussi sentimental, hein. Avec le roi de denier, donc une personne généreuse, responsable, on vous dit que vous allez vers la réussite, vers l'abondance. Restez toujours confiant. Et restez surtout confiant avec toutes les occasions qui se présentent à vous, qui s'offrent à vous. Car vous êtes vraiment les amis vierges, certains d'entre vous, en temps de, comment dire, de vous évoluer à une étape supérieure, d'aller vers quelque chose de vraiment très très enrichissant. Avec la grande prêtresse, il y en a peut-être que justement avec ces nouvelles occasions, ils vont peut-être signer des papiers. Vous allez peut-être, il y en a qui vont se remettre dans les études, il y en a peut-être qui ont des promotions et donc vous allez acquérir des nouvelles compétences. En tout cas, il faut que vous vous fiez toujours à votre intuition, que vous soyez patient. N'allez pas prendre des décisions ou ne rentrez pas dans une action avec, comment dire, avant de passer à l'action, en fait, il faut être prudent. Hein, il ne faut pas être dans l'impulsivité. Réfléchissez toujours à ce que vous voulez. Avec la tour, la maison de Dieu, il y a un événement important qui va se produire, qui va vous chambouler, va mettre un peu le chaos. En tout cas, c'est quelque chose qui prend fin pour du renouveau. Il est temps de déployer vos ailes maintenant, d'aller de l'avant. Il y a un changement qui... il y a quelque chose de très très puissant qui va vous arriver et je pense que c'est suite à quelque chose que vous allez apprendre. D'ailleurs, nous l'avons trouvé avec l'as d'épée, des révélations. De suite à cette révélation, il va y avoir un chamboulement total dans votre vie. La tour va s'effondrer comme un coup de foudre. Mais comme je dis toujours, cette carte, quand quelque chose s'effondre, c'est que la base n'était pas solide. Donc il va falloir reconstruire, mais sous des bases plus solides, les amis vierges.
Il y a quelque chose que vous allez apprendre, pour certains, et ça sera un chamboulement total. Mais ça doit prendre fin, c'est toujours pour du meilleur, hein. C'est brutal, c'est un coup dur, mais c'est un changement et c'est un changement nécessaire. Avec le 10 de bâton, il y en a qui sont submergés par le travail, donc ça serait peut-être temps aussi de vous décharger un tout petit peu et accepter l'aide des autres et demander l'aide des autres. Parce que là, il y a un petit déséquilibre du fait que ben, vous passez trop de temps peut-être au travail, il y a des oppressions, vous avez peut-être trop de responsabilités, donc ça commence à devenir un peu lourd à porter. En tout cas, faites attention parce que ça peut aussi après vous dire que votre santé en prend un coup, quoi. Hein, donc, c'est pour ça, éventuellement, qu'on vous demande de vous reconnecter, de vous raligner vos chakras. Vous voyez, vous n'êtes pas en équilibre avec vous-même et ça peut vous causer quelques petits problèmes de santé. Quand je dis problème de santé, ce n'est rien d'inquiétant, vous inquiétez pas. C'est juste que si vous avez beaucoup de charges au travail, ça commence à devenir un peu un fardeau. C'est trop lourd, vous avez trop de responsabilités, on vous en demande trop. Donc, il faut délaisser un peu. Il faut peut-être vous faire aider, demander de l'aide. Avec l'as, c'est à dire peu incroyable, sous 4 as, nous avons 3 as. Et là, vous avez l'as de coupe. Donc, il y en a qui vont tomber amoureux, il y en a qui vont voir renaître une relation, il y en a d'autres qui vont s'élever spirituellement, il y a un nouveau foyer, c'est un nouvel amour, c'est des retrouvailles. Et avec le 10 de denier, pour certains, on vous dit que votre vie familiale, elle est heureuse, elle est stable, elle est en sécurité financière. Vraiment, vous vivez l'instant présent, hein, comment dire, en appréciant les petites choses de la vie, en étant unis. Et avec le roi de bâton, bah, vous êtes déterminé, vous êtes quelqu'un de respectueux, que vous maîtrisez, vous vous concentrez toujours et toujours plus, vous communiquez votre vision et vous agissez comme un leader, hein, vous êtes un peu autoritaire peut-être, vous pouvez aussi percevoir des conseils d'autres personnes pour certains. En tout cas, vous êtes quelqu'un de stable, de motivé, de déterminé, peut-être un peu autoritaire, donc lâchez peut-être un peu prise là-dessus aussi, hein, en tout cas, vous êtes motivé. Et nous avons derrière, juste derrière, nous avons, comme on a dit tout à l'heure, le pendu. Donc, regardez un peu la situation que vous vivez sous un autre angle. Soyez fidèle à vous-même pour pouvoir sortir des blocages, lâcher prise. Pour pouvoir sortir aussi de cette impasse temporaire que certains peuvent rencontrer. Nous allons continuer avec l'oracle Light Seer Tarot pour voir si nous avons d'autres messages, si ça confirme certaines situations. Allez, et nous allons passer à une coupe. Déjà pour une première information pour les amis vierges. Et nous avons le 6 de bâton, la confiance en soi, la reconnaissance. Et il y a aussi la relation équilibrée et la guérison émotionnelle. Donc certains d'entre vous, et nous l'avons déjà vu, hein, avec le roi de coupe, il y en a qui en fait, ils sont en train de s'éveiller spirituellement, ils sont en train d'aller vers la guérison. Cette évolution spirituelle et cette guérison, hein, la guérison émotionnelle, vous permettra justement de vous reconnecter à vous, d'être en accord avec vous-même, d'avoir plus confiance et surtout de vous écouter, de développer cette intuition et de la laisser parler pour pouvoir la suivre, car votre intuition, c'est toujours la bonne. Et vous allez aussi retrouver du coup cette confiance et vous allez renaître. D'autres sont déjà dans cette situation, sont déjà dans cette confiance avec détermination, ils croient à eux, ils maîtrisent la situation. Ils se sentent un peu, comment dire, sortir des ailes et ils vont de l'avant. Et ils sont vraiment déterminés comme le roi de bâton que nous avons vu. Donc quelqu'un d'autoritaire qui maîtrise, qui est motivé, qui se fait respecter. Mais gardez quand même à l'esprit toujours la bienveillance. Il y a vraiment quelque chose que
Pour certains vierges, vous passionne, vous tient à cœur, c'est vraiment un désir. Avec ce cavalier de bâton, les cavaliers, c'est toujours de l'avancement, hein, c'est quelque chose qui est un mouvement. Et avec ce cavalier, euh, il y a peut-être des décisions prises un peu précipitamment. Et d'ailleurs, tout à l'heure, c'est bien ce que je vous disais, de prendre un peu de recul pour ne pas prendre des décisions trop vite. En tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne et qui vous désire. Vous avez envie, voilà, d'être bien, de vous sentir bien. Nous allons voir sur quel domaine ça peut éventuellement vous parler. Mais il y a beaucoup d'indécisions quand même. Hein. Vous protégez quand même. Certains, pas tous. Il y a des indécisions. Il y a des nouvelles idées. Vous êtes en train de réfléchir. Vous réfléchissez à quelque chose. Mais pour l'instant, vous voyez, vous restez derrière cette fenêtre. Vous n'osez pas aller au-delà. Euh, vous planifiez quelque chose, vous réfléchissez. Et avec le 8 de denier, justement, c'est une situation qui s'améliore, mais c'est aussi l'apprentissage. Et nous avons déjà parlé qu'éventuellement, il y en a certains d'entre vous qui vont retourner étudier ou se former. Donc, il y a de l'apprentissage et il y a aussi, avec ce 8 de Pentacle, la compétence, la productivité et l'amélioration d'une situation. Pour aller vers une célébration, voyez, vous êtes soutenu par votre bonne étoile, vous êtes entouré de bonnes personnes et vous avez maintenant juste envie de faire la fête, d'être joyeux, de vous sentir bien, d'être en harmonie, de vous entourer de personnes qui vous aiment et que vous aimez, de passer des bons moments. Pour cela, il faut quand même retrouver un équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, il faut vous écouter, vous reconnecter à vous-même. Il y a une décision à prendre avec la justice. Hein. C'est des responsabilités et c'est des vérités. Et nous avons vu tout à l'heure il y allait y avoir des révélations un peu déstabilisantes pour certains et que c'est ce que vous alliez apprendre en fait. Voilà. Peut-être tout simplement aussi qu'il faut trouver un équilibre parce que vous passez trop de temps au travail et donc maintenant lâcher un peu prise et voilà, faire peser le pour et le contre, vous mettre face à la réalité que vous en faites un peu trop. Donc, pour certains, ça peut être voilà, un lien avec le travail. Il faut prendre une décision, peut-être tout justement, juste de relever un peu le pied. Pour d'autres, ça peut être... Hop là. Pour d'autres, ça peut être prendre la décision pour ces nouvelles qui viennent à vous, pour ces nouvelles idées. Vous avez des nouvelles idées, vous êtes en train de planifier quelque chose. Et donc, même si le début il va être un peu difficile, bah, il faut peut-être trouver l'équilibre et prendre la décision de savoir si vous avancez, si vous vous lancez ou pas. Ça peut être peut-être quelqu'un qui veut se mettre à son compte, ça peut être une nouvelle relation. Voyez comme ça vous parle. En tout cas, avec la tour que nous avons eue là, donc il va y avoir un chamboulement de suite... à une révélation qui va complètement changer la donne dans votre vie, et ben justement, il faut peut-être faire le choix de laisser partir quelqu'un, quelque chose, ou une situation, je ne sais pas. Voyez comme ça vous parle, mais il va falloir maintenant vraiment rééquilibrer une situation, une relation, et il faut prendre aussi une décision pour accepter ce changement qui se présente à vous. Oui, il y en a qui se sentent un peu liés des mains et des pieds, un peu aveuglés. Pourtant, on dit que vous pouvez vous sortir de cette situation. Hein. Là, c'est la fin des tensions, c'est des changements. Là, avec ce 8 d'épée, en fait, c'est vraiment beaucoup d'inquiétude, se sentir limité, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir agir ni réagir. Vous vous imposez des limites. Donc, il faut vraiment, maintenant, les amis Vierge, retrouver cet équilibre pour reprendre la situation en main, pour pouvoir y faire face. Voilà, il y a des choix à faire, il y a beaucoup d'hésitation. Certains d'entre vous vivent encore dans l'illusion. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup d'hésitation et il y a des choix à faire. Nous avons l'empereur à nouveau. Et nous l'avons déjà eu tout à l'heure. Donc l'empereur, voyez, maîtrisez la situation, soyez motivés. Faites-vous respecter. Soyez autoritaire, mais pas trop. Mais imposez-vous, en fait. Car j'ai la sensation, ce sentiment que certains d'entre vous se laissent faire, n'osent pas. L'Hérophante, le pape. Faites parler la sagesse qui est en vous. Élevez-vous, vous le pouvez.
Mais certains, ils sont dans la célébration avec cette carte, car le pape, c'est la célébration. C'est la célébration, mais c'est aussi, comment dire, les traductions, des leçons de vie, l'enseignement. Et là, je sens vraiment que vous devez prendre cette carte du pape, ce gardien sacré, comme une leçon de vie. Qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez? C'est pour vous permettre d'évoluer, de grimper un peu ces escaliers pour pouvoir arriver à haut où il y a la lumière, pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même. Ouais, il y a beaucoup de tensions, ouais. Il y a des conflits, hein. Il y a des remises en question, les amis. Il va falloir... j'ai ce sentiment que vous devez, comment dire, sortir de ces conflits en passant par cette guérison émotionnelle et surtout en permettant pour certains d'entre vous de se faire aider, parce qu'il y en a qui sont surchargés vraiment au travail, où ça commence à peser lourdement et peut-être que vous vous posez des questions du coup aussi, mais ouais, il faut demander de l'aide, il faut vous faire aider, il va falloir vous reconnecter, sortir de l'hésitation. Qu'est-ce que c'est là? Avec la 7 d'épée, vous voyez, la 7 d'épée, c'est la tromperie, ouais, c'est la trahison. Allez, nous allons essayer d'y comprendre un peu mieux. Et nous avons à la coupe le jugement. Donc, encore une fois, il y a une annonce d'une mise à fin, il y a quelque chose qui va être annoncé. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec la justice. En tout cas, il y a des vérités, hein, c'est aussi la réussite, hein, parce que avec l'annonce qui sera faite, en fait, c'est une libération. Donc, ça sera un éveil pour vous, une réussite pour pouvoir vous commencer à évoluer, à monter ces escaliers là pour aller retrouver la lumière. Et avec le cavalier de coupe, donc ça bouge. Le cavalier de coupe, lui... c'est quelqu'un qui a envie de retrouver un peu de sérénité, de joie. Il y en a certains aussi qui entendent peut-être le retour ou des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être pour certains des retrouvailles. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une rencontre, mais il y a cet état d'esprit en fait d'être un peu rêveur, vous voyez, d'être un peu immature, ne plus se faire emporter par tous les soucis, et vous êtes là, vous attendez en fait que quelque chose vienne à vous, mais de beau, de plus serein, de plus pacifique. Vous rêvez un tout petit peu là, mais ça va avancer, parce que encore une fois, les cavaliers, c'est le mouvement. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un pour certains, et pour d'autres, c'est des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, avec le mât ou le fou, c'est un nouveau départ, c'est l'aventure, c'est des opportunités à saisir, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est beaucoup de spontanéité. C'est quelqu'un qui, en fait, ne sait pas où il va, mais il a envie d'y aller parce qu'il ose. Voilà, il prend des risques. Donc, peu importe qu'est-ce qu'il attend sous son chemin, il prend le risque d'oser, d'aller de l'avant pour aller découvrir, pour voir, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et avec le roi d'épée, c'est le roi de la justice. C'est le roi de la justice et de la vérité. Soyez peut-être vrai avec vous-même si quelque chose ne vous convient plus. Et avec le 9 d'épée, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'inquiétude. Pour certains, c'est même très lourd, hein. Ouais, avec ce 10 là, c'est beaucoup d'oppression. C'est beaucoup d'oppression, c'est vraiment un fardeau pratiquement, hein. C'est des responsabilités lourdes. Essayez de vous décharger un peu de ces fardeaux, de qu'est-ce qui vous pèse. Faites-vous aider ou demandez de l'aide. Ne portez pas tout seul tout sous vos épaules. Nous avons encore un cavalier, le cavalier du bâton. Il y a de la passion, il y a du désir. Il y a beaucoup de précipitation dans les décisions, il y a de l'impulsivité. Alors, certains, ils ont envie de quelque chose. Ils sont en train d'avancer ou ils vont avancer et vraiment ils ne se font arrêter par rien, hein. Un peu comme le mat, le fou, ils foncent, ils vont, ils ont plus, comment dire,
ils vont tout droit, quoi. Ils ne regardent ni droit ni gauche, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils prennent ce qui vient, ils sont en train de prendre un risque, ils sont en train d'oser. Et puis il y en a d'autres qui sont dans une situation en fait où on leur demande de se faire aider, de partager, mais se faire aider pas par un thérapeute, je dis pas ça, hein, mais pour pouvoir soulager ce fardeau, ces oppressions, ces angoisses. Certains, ils ont peut-être même du mal à endormir, du coup, presque une dépression. En tout cas, le soleil va revenir, les amis. Il faut y croire. Les beaux jours vont revenir. Comme on dit, le beau temps après la tempête. Il faut juste y croire. Et c'est l'illumination, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour avec le soleil. C'est la plus belle carte, c'est l'optimisme, l'accomplissement. C'est l'ouïe à tout ce que vous demandez. Donc déchargez-vous pour certains. Et pour ceux qui sont en train d'oser, de foncer, c'est un grand oui aussi. Avec la 9 de denier. Pour aller vers la réussite, la récompense, l'abondance, la sécurité, l'accomplissement. Et nous l'avons l'accomplissement avec le soleil. Et encore une fois, nous avons le pape. Écoutez votre sagesse intérieure. Qu'est-ce que vous avez vécu? Ce sont des leçons de vie. Hein? Donc, pour certains, il y a des célébrations. Mais pour d'autres, c'est vraiment se faire aider. Aussi, pour aller vers cette guérison émotionnelle. Pour pouvoir se reconnecter à vous-même. Pour retourner un peu sous la source divine. Et avec le 7 de coupe, il y a encore une fois des hésitations, des illusions pour certains et des choix. Ben oui, il faut peut-être faire le choix de se décharger un peu au travail ou d'une situation, quelque chose qui vous pèse. Et avec le 3, il y a des opportunités. Essayez juste d'être un peu plus stratège. Comment dire, d'anticiper qu'est-ce qui peut venir pour pouvoir les saisir, ces opportunités, les amis Gémeaux. Les amis Vierges, excusez-moi. J'ai dit Gémeaux. Est-ce que c'est un lien avec un Gémeaux que vous avez en face de vous? Parce que vous savez, les amis qui me connaissent, que quand je prononce des mots qui n'ont rien à voir, et des fois je ne m'en rends même pas compte tout de suite, je le revois dans les vidéos, je prononce ou par exemple, si je suis en train de faire une guidance pour les vierges et je peux parler plusieurs fois, par exemple, d'un autre signe. Je dis toujours aux personnes qui me connaissent de bien écouter ce que je prononce parce que il y a un lien. Parce qu'il y a des mots qui me sortent involontairement. D'ailleurs, je ne les perçois même pas. Là, je m'en suis rendu compte, mais il y a des fois qu'il y a des mots que je m'en rends compte que je les ai dit et que c'était pas juste qu'en regardant éventuellement la vidéo, vous voyez. Donc, ces petits mots qui peuvent sortir comme ça, c'est peut-être des mots qui sortent, bah oui, ils sortent de ma bouche, bien sûr, mais ce n'est pas moi qui les prononce, on va dire. Moi, je les prononce, mais je suis un intermédiaire. En tout cas, nous allons voir avec la coupe. Nous avons la victoire et le temps. Oui, pour certains, il a fallu du temps. Pour d'autres, il faut encore du temps pour aller vers cette victoire, vers cette réussite, vers cette abondance, vers cet accomplissement. Mais pour vouloir cette victoire, il faut être un peu patient. Il faut pouvoir demander de l'aide. Il faut savoir s'écouter. En tout cas, vous allez vers la victoire. Pour certains, il faut un peu de temps encore, hein. D'autres, ils ont peut-être, je sens que certains ont déjà commencé ce processus. En tout cas, c'est la victoire qui vous attend au bout de cette épreuve, au bout de ce chemin. Vous voyez le cadeau du ciel, le cadeau divin, il y a de la reconnaissance, il y a des cadeaux, il y a des présents. Aussi un lien avec votre famille, votre famille, c'est votre foyer là, hein, vraiment votre foyer, hein. Alors, est-ce que pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un? D'autres, pour pouvoir aller de l'avant, ils vont peut-être devoir se séparer de quelqu'un, ou tout simplement, pas forcément se séparer de la personne, mais de quelque chose qui pesait au sein de la famille, pour pouvoir avancer, pour se décharger de ce fardeau. Attention à la jalousie pour certains d'entre vous. Attention à la médisance. Attention à l'envie, aux gens envieux. Attention à la trahison. Il y en a qui vont être trahis. Il y en a qui se sentent trahis. Il y aura un coup foiré, quoi, comme on dit. Un coup de couteau dans le dos. C'est peut-être un lien avec le travail.
C'est peut-être un lien avec le travail, mais finalement, peut-être que ce coup de trahison au travail, ça sera votre cadeau du ciel, parce que peut-être que vous arriverez à comprendre et que vous ne vous donnerez plus à 200%, vous ne vous donnerez plus autant, et peut-être que certains d'entre vous, en se donnant autant au travail, il néglige un peu sa propre famille aussi. Hein. Donc, peut-être que là, vous allez voilà, vous faire ce beau cadeau grâce à ces trahisons, hein, à ce coup dans le dos, quelque chose que vous ne vous attendiez pas, pour aussi retrouver une harmonie plus stable au travail, faire aussi ce cadeau à votre famille, parce que vous aurez peut-être plus de temps pour votre famille. Ou alors, pour certains, ça peut être une trahison au sein de la famille, donc dans votre foyer, donc ça peut être sentimental, hein, relationnel, et on vous dit de travailler sous cette trahison, peut-être de faire un travail sous votre couple, je sais pas. Voyez comme ça vous parle. Il y a beaucoup de projections, hein. Il y en a qui ont perdu confiance. Il y en a qui ont perdu confiance, qui déforment aussi un peu la réalité des choses parce que tout est noir pour eux. En tout cas, c'est magnifique. Ça, c'est vous, c'est le consultant, le miroir magnétique. Et c'est aussi la protection divine, c'est le succès, c'est la réussite. Vous êtes protégés, les amis. Donc, faites ce travail sur vous pour pouvoir accueillir le mieux. Il faut se réunir, vous voyez, pour pouvoir peut-être discuter pour certains sujets. Il faut trouver des compromis. Donc, il y a des contrats, il y a des signatures. Certains vont peut-être signer des contrats. Il y a peut-être des chômeurs qui vont retrouver du travail. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de job, c'est une possibilité. Parce que nous avons eu quand même 3 as, donc c'est du renouveau, hein, c'est des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Il y a pour certains d'entre vous ils vont signer des contrats de travail. Pour d'autres, ça peut être aussi des engagements officiels, hein, peut-être pourquoi pas un mariage, parce que nous avons vu quand même le pape 2 fois. Le pape, c'est la célébration, donc peut-être quelqu'un qui va se marier. Pour d'autres, ça peut être peut-être une séparation. Et pour d'autres encore, ça pourrait être des engagements peut-être de formation pour retourner à l'école, parce que nous avons vu aussi qu'avec la papesse, qu'il y en a qui vont peut-être reprendre les études ou tout simplement aller acquérir des nouvelles compétences. Parce que certains d'entre vous se donnent vraiment à fond au travail, hein, peut-être une promotion, ce qui fait que vous allez avoir encore plus, par contre, de charges lourdes à porter. Donc voilà, en tout cas, il y a des signatures officielles et ça peut parler dans tous les domaines. Voyez vraiment comme ça vous parle à vous, les amis. Et nous allons voir sur le plan sentimental, pour nos amis vierges, qu'est-ce que l'oracle de l'amour a comme message. Tous les messages que vous avez pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelques messages? Oui. Est-ce qu'il y a encore des messages? Là, je crois qu'il n'y en a plus. Nous allons voir. Effectivement, il n'y en a plus. Ok. Alors, pour certains, il y a des engagements. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, il y a le mariage aussi, hein, la célébration. Donc, c'est un engagement. De toute façon, il y avait des nouvelles... il y avait le... air feu. Est-ce que c'était l'as de coupe? En tout cas, nous avons quand même des nouvelles. Donc, pour certains, il y a peut-être des retrouvailles. Des retrouvailles. En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'engagement. Et votre vie amoureuse s'élève à un niveau plus supérieur. Pour d'autres, il y a de la codépendance. Donc, c'est la dépendance affective, hein, dans votre vie amoureuse. Et ça, c'est pas trop bon parce que c'est toxique. Pour d'autres, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Car la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour d'autres encore, on vous dit qu'il y a de la chimie. Vous avez une forte attraction magnétique pour la personne à laquelle vous pensez ou qui fait partie de votre vie. Pour d'autres, on vous dit que votre vie sentimentale, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un effort à fournir. Un grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Donc éventuellement dans les couples, il y a une petite difficulté. Nous avons aussi, pour d'autres, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais quand on parle de retrouvailles ou éventuellement d'un nouvel amour, oui, on vous dit très bientôt. Et pour d'autres, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc pour garder toujours la flamme allumée, d'autres pour la rallumer au cas où ça bat un peu des ailes. Gardez un peu cet esprit enfantin, espiègle, pour mettre un peu de piment dans votre vie sentimentale, les amis vierges. Et nous allons passer au message de l'oracle des Lumières. Et nous voyons qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Pour nos amis vierges, juin 2022, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Quels sont les messages pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Messages pour nos amis vierges. Nous avons mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en moi. Je crois en ma foi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Faites-vous confiance, les amis. Oui. Et n'alimentez plus tout ce qui est pensée négative et lourd à porter. Ma confiance, voyez. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Oui, acceptez de vivre, car vous avez une mission. Tout le monde a une mission. Mais ayez confiance et reconnectez-vous, à votre intérieur. Ma légèreté, chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure, ainsi tout devient légèreté. Oui, tout ce que vous vivez, ce sont des épreuves pour vous apprendre à grandir, à comprendre qui vous êtes, à vous évoluer et à pouvoir vous reconnecter à la source divine, à la source vraiment essentielle, hein, à vous-même. Mon passé, je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Oui, vivez dans le moment présent, j'arrête jamais de le dire. Le passé est derrière, ne peut plus vous entendre. S'il vous attend, c'est que vous laissez encore cette porte ouverte avec le mental. Et quand on est dans le mental, forcément on est dans les souvenirs douloureux, on est dans les peurs, dans les doutes, dans les craintes, dans qu'est-ce qui fait mal. Donc laissez d'avoyer le passé, construisez votre avenir en étant dans le instant présent, ici, maintenant. Et nous allons finir, les amis, avec un message de l'oracle des amoureux. Un ou plusieurs messages. Nous allons voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Est-ce qu'il y a encore quelques messages pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Il semblerait que non. Il n'y en a plus. Alors, nous avons l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Et il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Qu'est-ce qui doit venir, viendra. Nous avons un libre arbitre de 30%, ok, mais il y a des choses que nous devons les vivre parce que ce sont des leçons, encore une fois, ce sont des leçons karmiques et surtout parce que nous devons les accepter telles qu'elles sont. Et justement, pour réussir, pour être en paix, pour pouvoir être connecté à soi, c'est la clé, c'est l'acceptation. Accepter pour se libérer. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouais, le jour que vous quitterez ce monde, les amis vierges, bien sûr, vous n'apporterez rien de matériel.
Vous apporterez que les bonnes actions que vous avez faites, les bons moments que vous avez partagés avec amour, tous ceux que vous avez fait avec amour. Le reste, ça restera sur terre. Vous n'emporterez ni votre argent, ni vos vêtements, ni vos biens immobiliers, voyez. Donc, restez toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Partagez des bons moments. Soyez toujours dans le présent. Reconnectez-vous avec vous-même pour aligner vos chakras, pour être bien avec votre corps. Faites appel à votre ange gardien, l'archange Michael, car il vous aime, il vous accompagne. Et peut-être faire un peu de méditation pour certains. En tout cas, il y a une vérité qui réside au-delà de vos pensées. Laissez-la sortir, cette vérité. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. N'oubliez pas de laisser un commentaire si c'est le cas, si le cœur vous le dit. Abonnez-vous, partagez, activez la clochette pour avoir les notifications. Un petit pouce, c'est toujours le bienvenu et je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. À très bientôt les amis. Bye bye.